Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Tatouage et Placotage. Aujourd'hui, on est toujours dans la ville de Montréal pour filmer des épisodes avec des artistes d'ici. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue. Puis, on parle de tatou, tout simplement. Si vous voulez, en fait, je plug la commandite juste avant de commencer tout ça. Le commanditaire du jour, Deadly North Tattoo Supply, qui est une entreprise canadienne de supply de tatou. Fait que si tu cherches des supplies de tatou, ils ont plein d'affaires, ils ont des trucs éco-friendly. Tout est souvent pas mal en stock, c'est vraiment cool. C'est pas un site qui est stressant, le site est bien fait. Ils ont pas énormément de ils ont que des produits de bonne qualité. Fait que si tu veux des cartouches, ils ont pas 37 sortes, ils ont pas des affaires super cheap. Mais ils vont avoir les bonnes marques, les trucs vraiment reconnus du milieu. Même chose, si tu veux acheter des gants, je pense qu'ils ont que des gants biodégradables. Je suis même pas certain de ça, mais t'as pas 15 pages de gants à essayer de trouver la bonne affaire. C'est super simple, c'est super cool. Tous les produits qu'ils font eux-mêmes, c'est tout small batch fait à la main. Fait que tout est chouette par rapport à ça. Allez checker ça. Deadly North Tattoo Supply, merci de commanditer cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec Rosalie. Bonjour. Comment ça va? Ça va, toi? Yes, ça va bien, merci. Veux-tu, dans un premier temps, juste nous dire, genre, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Qui suis-je? Absolument. OK, c'est une grande question, ça. Je suis une artiste multidisciplinaire, je te dirais. Principalement, je fais du tatouage, comme tu as pu le mentionner pour la raison que je suis ici. Mm-hmm. Mais aussi, je fais de la peinture, je fais de la lino. En fait, pour vrai, surtout comme dernièrement, là, j'explore vraiment plein d'affaires. Mais sinon, qui je suis? Je suis une femme de 29 ans qui habite à Montréal, qui vit les aléas de la vie, puis qui essaie de naviguer à travers la vie puis l'art. Puis, Très cool. est-ce que ça fait du sens? Ça fait 100% du sens. En fait, dis-moi, je vais retourner comme vraiment loin en arrière. Y a-tu un moment précis que tu te souviens, super jeune? Dis, mettons, un premier moment que tu as été confronté avec les arts, c'était quelle discipline médium, puis comment ça t'a comme touché, puis tout ça, Ouais. C'est une belle question parce que, en fait, je pense que tous les gens qui me connaissent en ce moment, qui me connaissent depuis que je suis jeune, ça fait tellement de sens pour eux que je sois tatoueuse parce que justement, je dessinais full quand j'étais petite. Mon activité préférée avec ma maman, c'était de colorier, dessiner. J'avais des cahiers. Mon père me faisait faire des gros cahiers comme de feuilles blanches en reliure pour comme pas qu'on perde nos dessins puis qu'on les ait toutes comme à la même place. Puis j'en avais comme un par année puis c'était comme un gros cahier. Fait que pour moi, le dessin, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais au primaire, j'étais en concentration art à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Full, une belle école publique, mais qui avait un programme d'art. On faisait de l'art plastique, de l'art dramatique. Fait que, j'ai été comme là-dedans depuis que je suis jeune, puis c'était comme vraiment naturel pour moi de créer. Puis après ça, secondaire, je doodlais partout dans mes cahiers pour me concentrer, pour essayer d'avoir comme... en tout cas, de passer le temps un peu, mais ça m'aidait à écouter. Puis sinon, après, j'ai fait mon cégep en art plastique. OK. Puis, fait que l'art a été... fait que c'est pour ça que justement, quand j'ai commencé à être tatoueuse, les gens étaient comme « obviously ». Puis, est-ce que c'était clair dès le début que tu voulais aller soit dans les arts ou même dans le tatouage, ou ça s'est juste comme dessiné comme ça, sans faire de mauvais jeu de mots, là? Ouais. En fait, c'est quoi? Ça m'est comme tombé dessus. C'était pas j'ai pas prévu être tatoueuse. Il y a des gens qui sont comme « Ah, moi, j'ai voulu être tatoueur depuis que je suis jeune. » Moi, ça a juste de fil en aiguille pour faire un autre mauvais jeu de mots. En fait, j'ai été me faire tatouer à un moment. J'avais comme 21 ans. Puis c'est une bonne amie à mon ex qui avait un tattoo shop, puis elle savait que je dessinais full. Je faisais de la peinture et tout, puis elle était comme, est-ce que ça t'intéresserait d'être apprentie tatoueuse? Fait que moi, ça m'est comme tombé dessus. Là. J'ai eu vraiment la chance d'avoir un apprentissage. Mais tu sais, honnêtement, j'ai pas été porter mon portfolio dans 1000 shops. Tu sais, ça m'a juste comme tombé dessus, puis ça faisait juste vraiment beaucoup de sens pour moi. Fait que j'ai comme embarqué là-dedans. OK. Ouais. Puis, en fait, je vais juste revenir légèrement parce que je vais revenir à ça. Oui, vas-y. Le cégep en art, tu as trouvé ça comment?
Très formateur. Ouais. Mais moi, j'ai été à Lionel Groux à Sainte-Thérèse, puis c'est le collège Lionel Groux, puis honnêtement, l'art est comme super mis de l'avant dans ce cégep-là, puis les profs étaient vraiment excellents. Tu sais, des cours qu'on pense un peu de base, mais tu sais, dessins d'observation, comment comme créer juste un cours de couleurs, puis tu sais, comment créer ces couleurs, puis j'ai eu des bonnes bases, je trouve, puis c'était peut-être pas. Ben, il y a une couple de sessions qui c'était en plus créatif, que là, tu pouvais te laisser comme aller plus dans ta création. Mais pour vrai, je trouve que le cégep a été super formateur au niveau des bases. Puis je trouve que j'ai quand même des bases plus solides maintenant, surtout au niveau du dessin, puis de comprendre les ombres puis les lumières. Puis tu sais, la maudite Vénus, là, parce que en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont été au cégep, en or, tout le monde a fait la Vénus pas en terre cuite, là, mais en colline. En forme, je sais plus. C'est quoi le terme? je peux malheureusement non, pas mais t'aider. c'est comme tu regardes une Vénus, puis ta modèle, dans le fond, OK. à la main. Puis c'est ça. Fait que bref, tout le monde a fait ça. Si tu as été au cégep en or, principalement. À moins que tu me dises que toi, tu as été au J'ai pas été cégep. au cégep en art. OK, bon. Mais Fait là, j'ai été dans une autre discipline artistique. OK. J'avais tous les cours de dessin, d'observation, OK, OK, machin OK. chouette, mais j'étais pas comme en art visuel. OK, ouais. J'avais comme, en fait, c'est dans un truc artisanal, là, fait que genre, en tout cas, c'est cool. j'étais au bois pis tout ça. Mais, OK. mais tout ça pour dire, parce que souvent, justement, les gens ont l'impression qu'aller au cégep en art, c'est très, justement, full créatif, mais c'est tellement comme mathématique, puis comme... Mais en même temps, ça prend une base, Ouais. je trouve. Je trouve que il y a quelque chose quand même d'important dans... je trouve que ça paraît, les gens qui ont une technique en dessin puis ceux qui en ont pas. Puis c'est pas, je suis pas en train de dire quelqu'un qui est bon ou pas bon, c'est juste vraiment comprendre ce que tu regardes, comprendre les volumes, les lumières. Puis, tu sais, je prétends vraiment pas être maîtriser totalement l'art du dessin, là, vraiment pas, là, tu sais, mais quand j'ai des images de référence, je suis quand même capable d'aller comprendre ce que je vais aller chercher, tu sais, comme dessiner un corps en mouvement, dessiner des mains, genre, tu sais, toutes ces choses-là, c'est comme... C'est tricky. Ouais, là. c'est vraiment tricky, puis c'est grâce surtout à mes cours d'art que je trouve que j'ai quand même... Je suis capable de m'en sortir, là. Fait que, Puis, en tout cas, perso, moi, je trouve que ça se passe surtout dans l'analyse, là. Tu sais, oui, mais c'est ça. Autant, tu sais, de faire apprendre des trucs, c'est full pertinent. Mais justement, la journée quand, en tout cas, moi, je me suis vraiment mis à observer, mettons peut-être un petit peu plus, particulièrement dans le tatouage, vraiment comme, pourquoi j'aime autant ce tatou néotrad-là, puis là, checker toutes les petites formes, comme, là, cet angle-là est un peu plus mis de l'avant, etc. Ouais, tu sais. ouais. Comme là, c'était vraiment là que j'étais comme, OK, là, mon dessin a vraiment pris une coche de plus, là. Mais c'est pour ça que des fois, quand j'entends des tatoueurs, mettons, ou des gens qui veulent être tatoueurs, puis la première question que je leur demande, c'est est-ce que tu dessines? Puis ils dessinent pas tant. Je suis comme, ben, c'est peut-être là qu'il faut que tu commences, en fait, parce que c'est ça ton travail. Tu sais, ça va être ça ton travail. Mais moi, je vais avoir un hot take, là. Vas-y. Je pense que t'es pas obligé de savoir dessiner, mais genre, si tu veux avoir du fun, il faut que tu saches dessiner, là, parce que sinon, tu vas que faire genre du lettrage, puis pas que c'est moins... Ben, c'est ça, c'est un peu moins de... En tout cas, là, je sais pas comment dire, là, je veux pas me mettre les pieds dans les plats, mais c'est un peu moins long et complexe que de faire un dessin, tu sais, full complet. Mais puis ça devient comme plus redondant de faire que ces petits trucs-là que de faire comme... Mais tu peux être bon... En fait, je trouve que c'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui est artiste tatoueur puis un tatoueur. Tu sais, comme un tatoueur, selon moi, va exécuter des pièces. Puis, tu sais, comme c'est vraiment correct. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de très bons tatoueurs qui ont été formés, tu sais, comme dans des tattoo shops où est-ce qu'il y a des walk-in pour justement être capable de faire plein de trucs, des flashs répétables et tout. Mais tu sais, après ça, d'être comme plus un artiste tatoueur, mais en même temps, là, je sais que c'est peut-être controversé ce que je veux dire, mais de comme plus aller chercher ton côté artistique puis ta niche là-dedans. En tout cas. Ouais, mais le plus que je dis souvent, c'est un peu dans le même lien, puis là, genre, je vais pas contredire ça, mais tu vas peut-être avoir tort de ça, mais je suis du même avis que toi. Puis je cite tout le temps cette quote-là, mais il y a un tatoueur que je suis qui disait... ben lui, il disait qu'il aimait pas le terme genre artiste tatoueur, mais ça, peu importe, moi je m'en crisse. C'est rien que des mots, là, ça change rien, genre, peu importe ce que tu fais. Mais puis il était comme, dans tous les cas, il faut juste pas que tu oublies que si
tu te considères comme un artiste tatoueur, tu es aussi un tatoueur, là, tu sais, fait qu'il faut Oui. que tu ailles passer par... faut que tu ailles la base tatou parce que c'est mais un ça, craft. je suis c'est vraiment un craft. je suis là. full d'accord. Puis, tu sais, il faut que tu passes par la partie un peu plus plate, peut-être, où tu fais des trucs que t'aimes moins, mais qui sont quand même techniquement intéressants, tu sais. Ouais, parce que... ben, c'est ça. Là, je pense qu'on est dans un... Ben, pas je pense. On est dans un air que, comme c'est rendu plus accessible tatouer, il y a des gens qui, mettons, vont peut-être skipper quelques étapes de ce Tout genre-là. à fait. Puis ils vont faire des trucs que, genre, artistiquement, peut-être que quelqu'un qui connaît moins le tatouage va être comme... C'est incroyable. Mais après ça, c'est comme, OK, mais ça, on voit très bien qu'en guérissant, ça va être un peu pas génial. Ouais. Parce que l'aspect plus technique, craft du tatou a été peut-être un peu sous-estimé. Puis là, je lance de flèches à personne, évidemment, là, mais... Non, mais c'est je quoi qui arrive, là. suis d'accord avec toi là-dessus. Puis, je vais revenir à toi. Oui. Le premier tatouage que toi, t'as eu, ça se passe quand? T'as quel âge? OK. C'est quoi? Ouais, ben moi, mes parents voulaient pas que je me fasse tatouer avant 18 ans. OK. Fait que j'ai attendu comme une bonne fille. Mais le jour de mes 18 ans, j'ai été me faire tatouer un bon signe de peace. OK. Parce que je me suis dit, c'est quoi que je vais pas regretter d'avoir sur moi? Mm-hmm. Je me suis dit, le signe de la paix, je peux pas regretter d'avoir le signe de la paix sur moi. Mm-hmm. Honnêtement, je suis quand même encore 10 ans plus tard du même avis. C'est juste qu'il est vraiment laid. Comme ça n'a pas de bon sens, comment tu peux moffer 4 lignes de même. Genre. En fait, c'est que j'ai été dans un tattoo shop dans les Laurentides anciennement, à Sainte-Agathe. Il n'existe plus le tattoo shop, mais c'était une madame, sa fille, qui avait le studio. Puis la fille était perceuse, puis la mère était tatoueuse. Puis là, ils ont décidé de s'inverser pour s'apprendre. Oh, fait que là, la mère perçait, puis la fille tatouait. Mais ça donnait pas des tellement beaux résultats déjà. Comme un bon plan. Écoute, comment je te dirais bien ça? C'était assez catastrophique. Puis là, j'étais comme dans un air de changement avec mes amis. Puis là, tous mes amis se sont soit fait tatouer ou percer, puis ça a tout viré vraiment mal, comme des pistes pas très beaux. Moi, au moins, j'ai comme un petit projet, mais tu sais, j'ai ma bonne chum qui s'était fait faire une bonne pièce, là. Voilà. Ouais. Donc, il y a un beau signe de peace sur ma genre de hanche. Mais, écoute, tu sais, il fait comme... Il est pas rond. OK. Puis, les lignes sont comme... Genre, ça n'a pas de bon sens, là. C'est vraiment... C'est comique. Mais, voilà. moi, je suis content. Mon premier tatou, ça a comme full bien été. Là. J'en ai déjà jasé, mais j'avais full fait... Mes parents étaient comme full open à ce que j'en ai un super jeune. OK. Puis, mais ils étaient comme, mais on va checker, genre. Avec toi. Ouais, c'est comme moi, ça, c'est le contraire. Mes parents étaient comme, whatever, fais ce que tu veux à partir de 18 ans. C'est ça que j'ai été faire. Ouais. Mais tu sais, il est caché, puis honnêtement, il est pas. Il me crée pas beaucoup d'anxiété. Là, je l'oublie, mais c'est juste un peu drôle, tu sais. Puis, anyway, tu sais, genre, un shitty tat, quand t'en as rien qu'un ou deux. Mais tu sais, quand t'en as plein, un moment donné, c'est exact. Genre, il passe à inaperçu. Exactement. Des fois, tu sais, j'étais comme, est-ce que j'aurais le faire recouvrir? Mais non, tu sais, je veux le garder, c'est mon premier, il est important. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, t'as comme eu. Les jeux de mots, faut arrêter, mais t'as-tu eu comme un peu la piqûre pour ça? Ou comme. Ou ça s'est comme développé plus tard? Est-ce que déjà tu voyais ça puis c'était comme excitant? J'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé me faire tatouer. Après, j'ai fait un tatou par une amie dans le temps qui tatouait, qu'il était comme pas vraiment... Ben, en fait, mon nom de famille, c'est Mercure. Puis j'ai fait tatouer comme ici, plus visible, le symbole du Mercure. De la planète Mercure, en fait. Mais encore là, il était pas très beau. Puis là, lui, tu vois, il m'a créé de l'anxiété parce que le symbole du Mercure, c'est comme le symbole féminin avec un genre de demi-lune sur le top. Ouais. Mais là, on aurait dit juste le symbole féminin avec genre des cornes. Fait que là, genre des messieurs qui me disaient « Ah, t'es une petite tannante, toi? » Puis des affaires de même. Fait que là ça m'a... J'ai comme réalisé que l'impact d'un tatou que j'aime pas, finalement. J'ai été leur faire toucher par une fille qui était vraiment bonne, qui est mon ancienne mentor. Puis elle l'a comme arrangé. Il est clean, mais il est en plus gros, il est plus épais qu'avant. Puis il m'a comme trigger pendant une couple de mois. Fait qu'après, j'ai arrêté de me faire tatouer un peu. Puis après, j'ai commencé à me faire tatouer. Puis là, j'ai recommencé à aimer ça. Puis j'ai commencé à faire des pistes que j'aimais. Mais comme, à ce moment-là, ça avait comme... Tu sais, quand tu fais quelque chose que t'aimes moins, mais là, ça t'habite. Puis
Puis en tout cas, ça m'a comme freiné un petit peu. Ouais, j'ai comme réalisé, OK, tu sais, c'est pour la vie. Puis si je l'aime pas, ben là, il est là, tu sais. Puis après, j'ai commencé à en faire plus. Puis là, on dirait que en ayant plus, ben là, il se fondait dans la masse. Ouais, puis, exact. Ouais. Mais puis comment on arrive à partir de ce moment-là à un moment donné, ben tu tatoues. C'est quoi les autres étapes entre-temps? Ben, tu m'as dit tantôt que tu t'étais fait offrir d'être apprenti. Oui. C'est comme c'est que tu te faisais tatouer à cette c'est ça. Là, j'ai commencé à... Justement, c'était l'amie à mon ex qui était propriétaire du tattoo shop. J'ai été me faire tatouer un piece que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme un œil sur mon bras ici. Puis là, ça, c'était dans la période où j'ai commencé à me faire tatouer des projets que j'aimais, qui étaient à ce moment-là, t'es-tu rendu à Montréal? J'ai compris que t'es pas née ici. Oui, j'étais à Montréal, mais le tattoo shop était dans les Laurentides. Donc là, quand j'ai commencé l'apprentissage, je faisais les allers-retours. Je travaillais 2 jours semaine dans un café. Okay. Je faisais des peanuts, puis je faisais du bénévolat au studio 4 jours semaine pour apprendre, pour finalement avoir le droit de toucher à une machine, une rotative dans le temps. Donc là, j'ai appris à tatouer. Puis c'est ça, dans un shop bien traditionnel, mais qui m'a vraiment donné un bon apprentissage, par exemple. Ça a-tu été un apprentissage à la dure? Parce que quand même. Ouais. Tu sais, en mode, tu vas chercher des cafés, puis des sushis pour tout le monde, puis c'est comme, tu passes le balai, la mop, puis t'es là 8 heures par jour à juste dessiner, puis on te drille, puis j'ai été drillée. Est-ce que j'en ferais la même chose? Je pense que oui, parce que j'ai eu un vraiment bon apprentissage. Tu sais, honnêtement, la contamination croisée, là, j'ai été rodée bien raide. Fait que, tu sais, tout ce qui est... même, tu sais, eux, là-bas, c'était les anciennes... Ben, en fait, je pense que les anciennes normes sanitaires étaient comme beaucoup plus strictes. Tu sais, comme tu passes la mop, tu sais, avec des gants, puis là, genre, tu sais, comme... Ben, en même temps, c'est pas totalement fou, là, tu sais, ça fait du sens de passer la mop avec des gants si ton eau est contaminée, mais en tout cas, beaucoup de trucs, tu sais, t'enlèves ton gant pour toucher à la poignée de porte pour pas contaminer, tu sais, tous des trucs comme ça. J'ai vraiment eu un bon apprentissage là-dessus, sauf que c'était un petit peu, justement, gatekeeping, tu sais, tu dois comme vraiment prouver que t'es à ta place, puis ça m'a mis énormément de pression, puis quand j'ai commencé à tatouer, mais j'ai haï ça. J'ai détesté ça. J'ai lâché pendant 1 an, quasiment. J'ai pas touché à des aiguilles. Tu t'es tatoué combien de temps avant d'arrêter? Quelques mois. Ben, tu sais, j'ai été là quasiment 8 mois. Quand j'ai commencé à tatouer, j'ai vraiment pas aimé ça parce que on dirait que la pression était tellement haute. Il fallait que je commence à prendre des clients walk-in, puis je me sentais pas à l'aise. Puis je me sentais pas vraiment à ma place, puis accueillie non plus par les autres artistes. Et en vrai, je sentais que j'étais comme tout le temps je me sentais pas valorisée, tu sais, pas comme ah wow, c'est beau ce que tu fais, bravo, tu sais, comme je sais pas, j'ai eu de la misère à me faire ma place là-dedans, puis ça m'a intimidée, puis j'ai arrêté, tu sais. Puis c'est vraiment quelques mois plus tard qu'il y a un de mes amis qui m'a dit, tu sais, comme moi, je te vois faire ça, tu devrais le faire. Puis là, c'est là que j'ai découvert le poke. Puis on dirait que le poke m'apparentait comme une technique beaucoup plus smooth avec laquelle je fais comme plus prendre mon temps puis qui était moins intimidante pour moi. Puis que je fais commencer tranquillement. Puis, cool. Mais cool. Cool. Pas cool, mais genre... Ben non, mais tu sais, chacun son parcours. Moi, c'est ça. Puis, mais il y a de quoi d'avoir entendu quand même... quelques personnes me jasaient de ça. Ouais. Et quoi que je trouve cool de genre de façon là je veux pas sonner intense mais genre abusive de se faire former là, de justement d'acheter des cafés, c'est pas ça qui prouve que tu peux tenir une machine. Ça n'a aucun rapport. Non. Mais tu sais, le seul point que genre je peux comprendre, c'est que si vraiment tu fais ça longtemps, genre c'est qu'il faut que ça montre vraiment ta motivation. Oui. Parce que c'est tellement c'est beaucoup de travail tatouer. Fait que genre 100%. Si réellement t'as pas comme un burning passion, ça va être tough. Là. Ça va être mais moi, c'est tough. ça qu'il me disait. Puis c'est ça qui m'a intimidée, c'est qu'on dirait que je sentais que je voulais pas comme tout le monde. J'avais le sentiment d'imposteur. Puis tu sais,
en ce moment, je suis en passionnée, puis c'était juste que le rythme était pas le mien dans ce qu'il m'offrait, je pense. Puis l'environnement était pas le mien, puis les gens avec qui je travaillais, c'était pas mon genre de personne, je pense. Fait que, tu sais, j'étais un peu comme biaisée par l'expérience plus que le tatou, tu sais. C'est ça que mon ami, après, une couple de mois plus tard, m'a fait réaliser. Il était comme, tu sais, dans le fond, moi, je te vois vraiment faire ça. Je pense que tu serais bonne, puis t'aimerais ça. C'est juste que t'étais peut-être pas à ta place. Puis après, j'ai trouvé un shop à Montréal, juste à côté de chez moi. Puis là, ben, tu vois, le propriétaire, il était comme, garde, tu viens quand tu veux, c'est ça le pourcentage, vas-y à ton rythme. Puis là, lui, il m'a vraiment laissé faire ça à mon rythme. Puis là, j'ai commencé à prendre des clients. Tu sais, j'ai travaillé dans les bars, puis tout. Fait que, tu sais, je connaissais plein de monde, plein de gens qui sont venus se faire tatouer pour pas cher au début, tu sais, mais au moins, j'étais comme dans un environnement safe, puis où Il y avait je moins de sentais pression, là. que j'avais pas de pression, puis je pouvais vraiment comme venir quand je voulais, à mon rythme pour apprendre, puis c'était pas comme, tu dois être, tu sais, moi, à l'autre shop, c'était comme, on te forme pour que cet été, tu sois ready à prendre des walk-ins, tu sais, mais c'était vraiment intimidant, là, d'être comme, je me sentais formée comme un employé, comme un, tu sais, pas comme un artiste, une artiste, tu sais, c'était comme, OK, il faut que tu sois prête à prendre des clients cet été, puis à runner, puis tu sais, je voulais pas être une imprimante, là, tu sais, j'ai envie de créer des trucs, tu sais, on me demandait de dessiner un requin en bikini, puis je suis comme, wow, tu sais, c'est tellement pas ça, comme ça me parlait pas, tu sais, puis là, quand j'ai commencé à plus dessiner mes trucs à moi, ben là, j'ai vraiment comme senti la petite flamme, tu sais. C'était là que c'était plaisant. Ouais. Puis, comment tu as découvert le stick and poke, le hand poke, le poke, peu importe comment tu veux appeler ça? Oui, j'ai été au BC comme tout bon jeune Québécois qui se cherche un peu. J'étais dans l'Ouest Canada, puis ben là, c'est vraiment trash, mais j'ai vu du monde. Tu sais, dans le temps, ben là, à ce moment-là, je savais que c'était wrong, parce que j'avais ma formation de tatoueuse, contamination croisée et tout, mais dans un parc, j'ai vu du monde tatouer à la main. Dans un parc. On les salue. On espère qu'ils n'ont pas l'hépatite aujourd'hui. Mais comme, c'est ça, j'ai vu des gens tatouer à la main. Puis là, ça m'a comme, j'ai dit, c'est possible. Pas de machine, puis c'était vraiment smooth, un peu plus bohème. Ben puis là, j'aimais ça. On dirait que j'étais comme, ça m'a intriguée. Puis j'ai commencé à regarder un peu, puis j'ai découvert Camille 06. Je sais pas si tu connais. C'est une pionnière du tatouage hand poke à Montréal. Là. Elle a comme fait ça. Tu sais, vraiment, elle a vraiment, il y a comme peut-être, ça doit faire au moins 8-9 ans, mais elle a vraiment été comme des premières hand pokers à Montréal, genre vraiment à devenir populaire. Mais là, elle tatoue plus. Puis quand j'ai découvert son travail, puis j'ai vu que c'était clean, puis j'ai vu que tu pouvais faire de quoi de nice, puis j'ai aussi découvert Bibi Hurricane, qui est excellente, tu sais, puis qui fait du stick and poke. Je me suis dit, oh my God, OK, si eux sont capables de faire ça, moi aussi, je suis capable. Puis là, ça m'apparentait comme étant une technique beaucoup plus douce et plus en lien avec qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je recherchais. Ouais. Puis, t'avais-tu moins de pression au niveau du résultat? Tu sais, comment tu trouvais la différence entre un tatou avec une machine et sans machine, au niveau de la difficulté de l'effectuer, mettons? Ben, honnêtement, là, les premières fois que j'ai tatoué avec la machine, là, j'ai l'impression de tatouer first of all dans du jello. Comme, je comprenais pas la résistance de la peau, mais tu sais, aussi une machine rotative, tu sais, en ce moment, je tatoue avec un pen, parce que maintenant, je tatoue à la machine aussi, mais je tatoue avec un pen versus avant, tu sais, la rotative où je me sentais très, très loin de la peau. Puis, fait que oui, d'une part, je comprenais pas la résistance de la peau, puis j'avais l'impression que ça allait tellement vite, trop vite pour moi, puis trop fort, puis on dirait que je me sentais zéro en contrôle de ce que j'essayais de faire. Alors que le poke, j'avais tellement moins de pression, c'était comme un point par point, puis on monte une ligne, puis c'est ça, tu sais. Fait que, ouais. Puis, veux-tu me parler aujourd'hui? C'est quoi le style de tatouage que tu fais? Comment tu décrirais le genre de tatou que tu fais? Hey, c'est dur à dire parce que je me sens tellement en transition en ce moment. Ben, j'ai recommencé la machine parce que j'ai fait 7 ans de poke. Puis là, l'année passée, j'ai décidé de m'acheter un pen parce que on dirait que je commençais à stagner dans ma technique. Mais pas dans ma technique, mais je commençais à sentir que je plafonnais. Routine, que je plafonnais dans mon style au poke. Puis là, je
commencé à moins aimer ça, puis j'étais comme non, je veux continuer à aimer ce que je fais. Puis là, la machine m'a interpellée. Donc, j'ai été vers ça. Puis, ben là, j'ai comme commencé à découvrir. C'est comme ça a ouvert une porte vers tellement d'autres choses. Puis là, je suis comme en train d'essayer des affaires en ce moment. Mais overall, ce que je fais, tu sais, c'est beaucoup du botanique. Je dessine beaucoup des animaux, des genres de goddess, des genres de fées, mais comme tout un peu... un petit côté dark aussi, tu sais, comme des sirènes, mais comme pas les sirènes, genre les mermaids, là, tu sais, des sirens, là, tu sais, ceux qui vont genre couler les gens au fond de l'eau. J'aime ça. On dirait que j'exprime vraiment de plus en plus mon côté un petit peu plus, mon dark side dans l'art, puis j'aime vraiment ça. Puis c'est quoi le genre de truc que tu sens que peut-être tu pouvais pas faire à la main, puis avec la machine, ça s'ouvre à toi? Ben, clairement, c'est vraiment plus rapide à la machine, évidemment. Puis il y a aussi des... tu sais, puisqu'au poke, ben, tu dois... En tout cas, là, c'est vraiment comme technique ce que je veux dire. Mais c'est un podcast de tatou. Ouais, genre, bon, on a des geeks de tatou qui check ça. Bon, all right. Alors, tu sais, comme quand tu tatoues au poke, ben, t'as vraiment comme... mettons que ma plus petite aiguille que je peux avoir, c'est une 3, mais encore là, elle peut pas être tellement petite parce qu'elle retient pas l'encre, parce que, tu sais, l'encre va se tenir entre les aiguilles. Alors que là, puisque j'ai un réservoir avec ma machine, mais là, je peux aller tatouer avec de la 3 buck pin ou de la 1 même. Fait que je vois vraiment la différence en ce moment. Au niveau des traits, je peux aller travailler avec des traits plus fins. Donc, je peux vraiment venir m'amuser dans les détails, dans les petits détails du visage d'un personnage ou dans les petits doigts, des petits trucs. Chose que avant je fais moins faire au poke ou que c'était juste comme vraiment trop long. Ouais, ben, tu vois, ça, c'est un aspect que j'avais jamais pensé. L'aspect que l'angle serait qu'elle peut pas tenir dans les airs, là, avec le stick and poke. Tatouer avec la tête, c'est difficile, faut tout le temps comme que tu replonges dans l'encre comme rapide, beaucoup, tu sais. Fait que ça devient un peu comme, ça devient vraiment long. Puis là, à un moment donné, c'est aussi qu'il faut comme tu charges pour le temps que tu donnes. Mais là, en même temps, j'étais pas à l'aise de charger tellement cher pour cette pièce-là que j'aurais pu faire en 30 minutes à la machine. Mais là, c'est vraiment ahurissant parce que maintenant que je tatoue à la machine, je suis comme... Ça va tellement vite. Ouais. Je suis comme... J'en reviens pas, là. Mais c'est parce que j'étais déjà rapide au poke. Fait que là, maintenant, je suis en tout cas, des fois, il y a des pièces que j'ai évaluées à genre 2 heures. Finalement, genre 35 minutes, c'est fini. Je suis comme... Oh my God. Puis, mais tu sais, j'ai pris mon temps, là. Tu sais, tout est là. Puis, mettons, le même tatouage qui te prendrait, mettons de quoi de plutôt simple, peu importe, ça te prend 1 heure en stick and poke, ça te prend combien de temps avec une machine, mettons, la différence? Ça peut être 15 minutes, tu sais. Quand même, là, tu sais, il y a quand même une... Puis aussi, je peux me lancer dans des plus gros projets, des idées que j'avais, par exemple, OK, mettons, faire un back piece ou des trucs comme ça que, tu sais, j'en ai déjà fait au poke, mais si on parle de 6-7 sessions, là, c'est comme 2-3, tu sais, comme... Puis même si cette session, ça doit être un tatouage quand même plutôt léger, là, qui c'est pas comme... c'est que c'est de la ligne, tu sais, ça couvre, mais c'est de la ligne, fait tu sais, en tout cas, mais j'aime bien en ce moment essayer de mixer les deux. Tu sais, je sais qu'il y a Pinpoint à Montréal qui fait ça beaucoup. Poke Machine, super bonne. C'est vraiment cool ce qu'elle fait. Il y en a d'autres aussi, des artistes qui vont mixer Poke Machine. J'essaie de trouver ma voie à travers ça. En ce moment, ce que je fais, c'est que je vais choisir comme la technique selon le projet que je fais. Donc, si par exemple, je fais un projet qui s'apprête mieux au poke, fait que par exemple des doigts, une gorge ou comme un endroit qui est plus tricky des oreilles, ben là, je vais travailler au poke. Mais tu sais, dès que c'est comme un flash avec de la ligne, ben, c'est plus à la machine. Puis, ben, tu dirais, c'est quoi le ratio dans tes journées ou dans tes semaines de temps, genre machine, pas machine? Je dirais que là, c'est rendu un 20% poke, 80% machine environ. Mais tu sais, mettons, il y a une journée, mettons, ça a donné que je fais 2 pokes. Fait que j'ai pas touché à ma machine, mais là, la majorité du temps, c'est la machine. Puis... J'ai du fun. Ben ouais, mais ça a tellement comme varié. Moi, je suis vraiment pas... je tatoue qu'à la machine, puis qu'avec le même style de machine même. Là. Mais je suis vraiment un tripper de gear. Fait que j'ai comme plein de machines qui sont quand même de la même famille, mais juste le fait qu'il y a des subtiles différences. Puis le fait, c'est que je peux faire les mêmes tatous avec les mêmes machines, avec des Dan Cuban. OK. Je sais pas si c'est quoi. En tout cas. Puis, mais ça, puis j'ai comme...
plusieurs modèles, puis même si c'est le même principe, puis je peux faire pas mal tout ce que je voudrais avec chacune, mais des journées que je commence, je feel plus le feel de cette machine-là. Je trouve ça comme stimulant je comprends. De varier un peu, que d'avoir rien qu'une machine, mais c'est parce que on recule plus à mes débuts, je travaillais avec une seule machine. Ouais. Ben là, moi, tu vois, je viens de m'acheter la Bishop Wand Packer, puis là, je suis comme give me everything at the same time. C'est une bonne machine. Je l'aime beaucoup. Puis, très stable. Ben justement, je voulais te parler de gear juste après. Oui. Avant tout ça, mettons, parce que là, on a comme dévié pas mal, mais on parlait de ton style de tatouage. Oui. T'as-tu des artistes qui, autant dans le tatou que pas dans le tatou, qui t'inspirent plus particulièrement, des gens... en fait, tu m'as déjà nommé du monde tantôt. Oui, justement, quand j'ai commencé à tatouer, j'étais en BB Hurricane. Camille m'a beaucoup inspirée parce que c'était comme justement, elle faisait genre de la petite ligne, des petites affaires qui ressemblaient un peu à ce que je faisais. Mais sinon, en tant qu'artiste, on dirait que les noms m'échappent, mais en ce moment, je suis beaucoup des photographes qui font des genres de... j'ai commencé à faire de la photo un peu avec mes personnages, genre que j'incarne. Comme, c'est pour ça que je dis en ce moment, on dirait que mon style évolue, mais dans plein de directions. Fait que je suis beaucoup, justement, pas juste des tatoueurs, genre des photographes, des gens juste qui ont un style qui va venir comme vraiment me parler ou comme qui viennent chercher quelque chose dans mon cerveau qui sonne une cloche, là, que je suis comme, oh my God, ça m'allume, tu sais. C'est un peu des trucs dark, mais comme powerful. Ouais. Genre, ouais. Excuse-moi. Puis, comment tu trouves que tous tes autres projets artistiques influencent les tatouages que tu fais? Est-ce que tu trouves que ça influence? Il s'influence à 100%. Ouais. Comme, tu sais, des fois, je vais j'ai des tatous que j'ai mis en peinture. J'ai fait une toile avec. J'ai des tatous, des dessins que j'ai tatoués, puis j'ai fait des photos avec. En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent ensemble puis ils veulent aller regarder justement sur ma page Instagram, j'ai 2-3 photos récemment que j'ai postées avec mon ami Anthony Héroldi, avec qui je fais la photographie, puis que justement, si tu scrolls dans le carrousel, ben, tu vois le dessin, puis après, on a vraiment comme reproduit avec la photo, puis c'était comme l'idée, c'était de mettre en vrai ce que j'ai dans ma tête, qui est juste des lignes, tu sais, qui est juste un dessin, mais là, comme de l'incarner avec une atmosphère, avec des couleurs, en réel, tu sais. Et ça me fait triper récemment, là, de comme justement incarner un peu les personnages que je dessine. Fait que oui, un influence l'autre, puis tu sais, des fois, j'ai pris des photos que j'ai dessinées finalement. Tu sais, fait que oui, tout ça inspire un et l'autre, là. Très cool. Ben là, on en parlait un peu, mais je vais rester dans le gear. Oui. Dis-moi, ben là, tu m'as dit avec quoi tu tatoues en ce moment. Est-ce que c'est la première machine que tu t'es acheté récemment ou t'as essayé une couple de trucs? Ouais, j'ai essayé avant ça. On dirait que je voulais pas comme me lancer dans du trop gros gear avant d'être, tu sais, parce que quand même un 2000 $, là, la Bishop, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, je veux être sûre que j'aime travailler avec la machine, le pen avant de me lancer là-dedans. C'est beaucoup de sous. Avant ça, j'ai tatoué avec une Dragonhawk que j'ai pas aimé particulièrement. Puis avant ça, j'avais acheté à une collègue sa petite mast de Dragonhawk aussi. Fait que je suis comme à ma 3e machine en 1 an. Mais là, je suis comme... ouais. Ça va bien. Ouais, ça va bien. Puis surtout pour comme pousser de la grosse ligne, là, la Bishop est vraiment intéressante là, parce que justement, la Dragonhawk, je trouvais que le est à 3.5. Le stroke, c'est ça. Voilà. Il est tôt le matin pour parler de stroke. Fait que le stroke était à 3.5. Fait que, je trouvais que ça paraissait m'amener quand... pour la fine line, ça allait, mais encore là, je trouvais que je devais comme monter beaucoup le voltage pour arriver à rentrer tout simplement ma ligne, mais ça blessait vraiment plus la peau. Alors que là, je trouve que la Bishop est vraiment smooth. Ça pousse bien, mais sans... Tu sais, ça le fait tout seul, genre. Ouais. On dirait que des fois, mettons, peut-être les gens qui se connaissent moins, j'ai une machine qui est plus soit agressive, qui a un plus gros stroke, qui fait plus de bruit ou quoi que ce soit, ça a de l'air épeurant, puis t'es comme Chris, je vais vraiment... Ça te donne un feeling de je vais peut-être plus endommager la peau. Ouais, mais bien souvent, quand tu utilises bien
au contraire, c'est juste plus efficace. Ben, c'est ça. Tu sais, tu veux juste que ça rende smooth puis que ça t'ait pas à repasser, tu sais. Fait c'est ça aussi avec ma Dragonhawk. On dirait que puisque je sentais qu'elle poussait trop, je faisais des lignes, puis là, finalement, on dirait qu'il fallait que je repasse tout un peu dessus parce qu'il était. Mais en même temps, ça, c'est moi qui apprends aussi parce que je suis super. Tu sais, ça fait longtemps que je tatoue, mais je suis super beginner dans ça parce que je me sens comme un bébé qui apprend. Là, comme, c'est tellement nouveau pour moi, la machine, mais en même temps, j'ai eu une formation de très bonne à la machine il y a de cela 7 ans. Fait qu'on dirait que c'est comme drôle un peu mon apprentissage, mais je me sens, j'apprends encore beaucoup. Là, je prétends vraiment pas être on top of my game encore. Mais bref, tout ça pour dire que je comprends ce que je fais quand même. Puis je comprends que mes erreurs quand même. Fait que c'est ça. Fait, bref, je repassais sur mes lignes, mais là, c'est que ça blesse plus. Fait, en tout cas, j'aime mieux une bonne machine qui punch puis qui est assez smooth. Puis que. Puis as-tu tes préférences au niveau de. Parce que là, je reste dans le gear. Là. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, mais t'as-tu tes cartouches préférées ou tes encres préférées? Quadron. À 100%. Genre, j'ai essayé des FYT qui rentrent même pas dans ma bishop. Genre, sont trop gros. Genre, je sais pas, là, ça rentre juste pas. Fait honnêtement, Quadron, je suis vraiment vendue. Je trouve qu'ils sont super fiables. Très. D'une à l'autre, je trouve que ça ressemble à la même chose. Consistante. Ouais, très consistante. Puis sinon, l'encre, c'est la Kurosumi. Ouais. Que je trouve très elle pack bien. L'encre reste noire, puis elle est végane. Fait que ça, je suis quand même dans non tester sur les animaux. Ben même, en tout cas, perso, je trouve ça quasiment, en tout cas, à moins que tu me dises que toi, c'est différent. Je trouve ça tough de trouver des encres qui sont pas véganes. Tu sais, je me fais souvent. Parce que moi, mettons. Ouais, mais maintenant, c'est pas mal rendu la norme, là. Ouais, mais c'est ça. C'est que, tu sais, moi, j'affiche. Mon studio, il est marqué toutes les produits sont véganes. Ouais. Puis, puis même, j'ai souvent hésité à l'enlever parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Puis, sont comme, c'est quoi ces nouveaux produits-là? Puis, je suis comme ça. Ça a tout le temps, tu sais, l'encre, ça a tout le temps été majoritairement végane. Parce que, en fait, qu'est-ce que tu veux mettre là-dedans? T'sais? Mais c'est que c'était pas testé sur les animaux, c'est ça. C'est pas qu'il y a un produit animal dedans. C'est certifié vegan parce que c'est non testé sur les animaux. Ouais. Puis, tu sais, même le petit genre glide que j'utilise en tatouant, tu sais, ça pourrait facilement ne pas être vegan, tu sais, avec mettons, de la cire d'abeille. Le ça l'est. Fait que ça, je l'explique, le petit savon que j'utilise, mais c'est pas un new thing. Là. Genre, en tout cas, moi, des fois, les gens me ont cette perception-là. Là, sont comme là. Je comprends. C'est comment ça guérit un tatouage vegan, puis je suis comme. Tous tes tatous l'encre sont sûrement vegan. Comment ça guérit un tatouage vegan, c'est drôle. Dis-moi, tous tes autres projets artistiques, qu'est-ce que tu fais tout autre que le tatou? Ben, OK. Ben, comme j'en ai parlé un peu tantôt, mais je fais de la peinture. En ce moment, j'ai des toiles qui sont à Vancouver, dans une galerie. Mais là, ils reviennent en novembre. J'en ai vendu une, très quand cool. Même. On est content. Il y en a une. C'est comme, c'est mieux que zéro. Fait que là, je vais chercher prochainement un autre endroit où les mettre, I guess, parce que pas de place chez nous. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut hit up avec une galerie, whatever, un café ou un resto, dites-moi. Fait que l'étoile, j'ai commencé la lino graveur cette année que j'aime vraiment beaucoup. Encore là, j'ai une artiste que j'aime vraiment beaucoup que j'ai oublié, mais en tout cas, peut-être que j'ai retrouvé tantôt, mais sur Instagram, elle a fait genre des immenses linogravures, mais genre un peu comme type oriental, mais full tattoo. C'est une tatoueuse qui fait ça. C'est insane, ça m'a full inspiré. Fait que ça, j'ai commencé à travailler la lino, mais c'est super tough à travailler. Pour vrai, là, first thing, j'ai toujours des ampoules ses doigts. Puis, j'ai pas de presse en ce moment. Fait que de juste comme parce que je le fais sur des papiers en impression, mais j'ai essayé aussi d'en faire sur du tissu, puis c'est super difficile pour vrai, comme d'avoir un beau rendu comme uniforme là, sur du tissu. Faut que ça soit comme 100% coton. Dès qu'il y a comme un petit peu de fibre élastique dans ton tissu, ça marche pas. En tout cas, je suis vraiment en train de tester les affaires encore, mais ça, c'est vraiment pour le fun. Mais bref, j'ai quand même des impressions sur mon site web à vendre puis des petites patchs. Fait que la lino, j'aime beaucoup ça. Mais là, j'ai arrêté un petit peu dernièrement pour me concentrer sur un autre truc que je fais. Je fais de la résine, de l'époxy.
J'ai commencé à faire ça. Je me suis fait opérer en avril dernier, vraiment comme d'urgence. Là. Je failli mourir en mode surprise. J'ai un kiss ovarien qui explose, qui fait une hémorragie interne. Puis je savais pas que j'avais ça. Puis en tout cas, j'ai passé sur le bistouri en avril dernier. Bref, j'ai été alitée et je fais pas rien faire pendant comme des semaines. Fait que j'ai dû comme me trouver un hobby. Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, faire des trucs. Tu sais, justement, j'ai toujours 1000 projets. Je fais plein d'affaires. Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais à part je vais virer folle? Donc, j'ai commencé à faire de l'époxy pour le fun. Puis j'ai juste comme, je suis tombée en amour avec l'époxy. J'ai commencé à faire, juste comme j'ai commandé des moules, mis des petites fleurs dedans, mais là, ça a comme full évolué. J'ai commencé à cueillir des fleurs. J'ai été aux îles de la Madeleine cet été, j'ai cueilli des fleurs, je les ai faites sécher. Là, j'ai mis comme avec d'époxy avec de la couleur dans des petits cadres genre de laiton. Puis là, j'ai commencé à faire des boucles d'oreilles, puis des pendentifs. Puis là, j'ai une chum qui m'a trouvé, elle a des ruches, puis elle m'a trouvé des abeilles décédées de mort naturelle, mais qui sont toutes intactes. Fait que je vais peut-être essayer genre de les mettre dans de la résine, faire des petits pendentifs. En tout cas, je suis comme vraiment là-dedans, mais ça, c'est full mon côté sorcière, witchcraft, de comme ramasser des trucs dans la forêt, puis de comme travailler un peu. Ça fait du bien aussi de travailler avec d'autres choses. Je trouve que le tatou, tu sais, qui est très. En fait, tu vois, l'époxy, je travaille encore avec des gants et tout. Là, c'est un peu. Ça en vient au même, mais le tatou, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Fait que là, on dirait qu'en faisant de l'époxy, je peux plus comme juste me laisser aller, puis là, je fais mes petits trucs. Genre, c'est vraiment comme relaxant pour moi. J'aime ça. Ben, autant que c'est plate en crème, tu sais, l'opération d'urgence puis tout. Oui, mais il a découlé quelque chose de beau de ça, ben tu vois. Ça m'est arrivé la même chose en début d'adolescence. C'était pas un kiss ovarien. Ouais. C'était, en tout cas, j'ai eu un accident, puis je me suis fait opérer. Puis moi, je faisais que jouer de la musique quand j'étais depuis toujours. Puis là, j'étais comme, là, je peux plus jouer de musique. J'ai un bras complètement comme pas fonctionnel. Puis j'étais comme... Fait que là, j'ai commencé à peinturer, genre le fun. Puis là, j'ai full trippé. Puis là, j'ai commencé à, en tout cas, plus m'intéresser à ça. Puis tu vois. plus peinturer. Mais justement, ben, c'est ça a amené un autre quelque chose de le fun dans cette malchance. Ben oui, exact. Mais il faut comme trouver un outcome qui est positif, je pense, dans ces expériences-là, que sur le coup, t'es comme, pourquoi moi? Mais donc l'époxy, la résine, je fais ça, j'ai vraiment du fun. Puis là, je viens de launch mon site web. En plus, il y a comme 2 semaines. Fait que là, je commence tranquillement à mettre mes petits produits en ligne. J'ai commencé en tout cas, j'ai fait un projet récemment, mais là, il n'est même pas encore annoncé. Mais là, le temps que tu publies la vidéo, ça va être annoncé. Fait que c'est chill. Je suis en train de travailler sur un calendrier lunaire que j'ai illustré avec mon ami qui est astrologue. Fait que ça aussi, ça va sortir prochainement. Juste en primeur. Moi personnellement. Il y a juste toi qui le sais. Un full beau calendrier lunaire Witchy 2024. Très cool. En tout cas, fait que je travaille tout le temps sur plein d'affaires en même temps. Je suis en train de travailler sur une chandelle aussi avec une amie herboriste. J'ai illustré le package. Pas le package, je veux dire l'étiquette. Dans le fond, qui est dessus, ça va être une chandelle végane au sapin baumier, qui est pas nécessairement genre advertise pour Noël, mais comme quand même, c'est une odeur que j'aime à l'année, là, le sapin. Fait que, puis elle va chercher ses pousses elle-même de sapin. Fait qu'en tout cas, là, on travaille ça. J'aime ça combiner mon art avec d'autres choses aussi, justement, l'herboristerie, l'astrologie. Tu sais, c'est tous des trucs qui m'intéressent. Fait qu'on dirait que je trouve ça cool de mettre ça ailleurs. Fait que ça, c'est mes projets artistiques en ce moment. Sinon, je fais-tu autre chose? Je fais-tu autre chose? C'est pas mal ça en ce moment. La lino, la peinture, du tatou, le calendrier, la chandelle, l'époxy. Mais c'est quand même, ça fait quand beaucoup, même. Ouais, beaucoup. Je m'amuse. Mais pour elle, je m'ennuie pas. Tu vois ça comment sur le long terme? C'est quoi que tu veux tirer de tout ça, continuer au même ratio? T'aimerais ça faire un peu moins de tatouages pour vivre d'un peu de tout d'une façon uniforme? T'aimerais mieux switcher? Comment tu vois ça? Je pense que j'arrêterai jamais de tatouer.
mais je suis une artiste multidisciplinaire, obviously. Je pense que je m'ennuierais à juste faire du tatou. C'est pour ça aussi que, tu sais, je suis propriétaire de mon studio, puis j'aime beaucoup le côté gestion. J'aime ça, organiser des horaires, organiser des événements, tu sais, faire des trucs comme ça. Fait que, il me faut vraiment plus qu'une chose. Fait que je pense que je suis vraiment à la bonne place parce que je suis dans une place dans ma vie en ce moment qui me permet de faire mon horaire, qui me permet de faire plusieurs choses. Donc, justement, c'est ça. Non, j'arrêterais pas de tatouer. Peut-être que je diminuerais. Peut-être que, tu sais, là, ça fait comme 5 ans que je fais ça full-time, 4 jours semaine, 4-5 jours semaine. Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça faire un 3 jours. Puis avoir plus de temps pour faire mes autres trucs. Mais, tu sais, je suis pas... c'est pas comme une urgence de diminuer. Là. Puis, trouves-tu ça plus dur de monétiser les autres projets plus que le tatouage? C'est quoi comme c'est sûr que le tatou, c'est plus payant que vendre des bijoux. Mais c'est encore drôle. Tu sais, comme, je pense que le fait d'être multidisciplinaire puis de le montrer comme sur ma page Instagram, mettons, tout ce que je fais, parce qu'à un moment donné, justement, je me demandais est-ce que je devrais peut-être faire plusieurs pages pour mes trucs. Puis après, j'étais comme non, tu sais, je suis une entité. Puis les gens me suivent pour tout ce que je suis, mais je crois. Donc, après ça, un emmène de la clientèle pour l'autre. Fait que, tu sais, quelqu'un, peut-être qui n'a pas l'argent pour se faire tatouer, mais qui aime mes bijoux, va m'acheter une paire de boucles d'oreilles. Fait que, tu sais, je pense que éventuellement, il y a une façon de faire des sous avec toutes ces choses-là. Puis une paire de boucles d'oreilles faites à la main, ça coûte pas plus cher qu'un tatouage? Juste ça de même? Non. Mais, tu sais, ou en tout cas, pas ce que tu fais, là. Ben, tu sais, mettons, en ce moment, ça dépend de ce que j'assemble. Tu sais, comme si c'est juste la résine ou s'il y a un cadre aussi. Tu sais, il y a des niveaux de qualité aussi. En ce moment, je t'avoue que je suis pas dans la top quality parce que je commence puis que ça vaut pas la peine pour moi d'acheter, genre, mettons, des crochets qui valent $5 chaque. Tu sais, en ce moment, j'essaie d'aller avec des plus petits coûts parce que, tu sais, $5 un crochet, on s'entend qu'après ça, il faut que tu vendes ta boucle d'oreille, genre, $60, mettons, avec tout le reste, le temps, le travail et tout. Donc, en ce moment, j'essaie quand même d'aller chercher des trucs qui sont hypoallergènes minimum, mais on parle de entre 25 et 40 $, les boucles d'oreilles, ouais. En tout cas, de quoi fait à la main, oui, mais j'aurais guessé plus haut. Là, mais tu sais, en même temps, en ce moment, je tente le terrain. Tu sais, comme je dis pas que ça va rester ce prix-là forever, mais en même temps, moi, j'aime mieux. Oui, c'est ça, c'est comme un prix d'apprenti, mais j'aime mieux voir les gens porter mes trucs que juste que ça soit inaccessible puis j'ai une vente par mois. Tu sais, comme... Tu sais, moi, anyway, c'est chez nous. Puis en ce moment, c'est pas justement... tu sais, je considère pas qu'elles sont parfaites. Fait que, tu sais, le jour où, peut-être dans un an, là, les prix monteront parce que là, je vais être encore plus tight là-dessus. Puis, mais en ce moment, je trouve que c'est ça que ça vaut. Puis, j'aime mieux voir les gens les porter. Tu sais. Ouais, je comprends. Dis-moi, en fait, ben là, on en a parlé. Puis, en tout cas, dans chaque épisode, j'ai un petit segment. Oui. Qui est comme un genre de segment de dictionnaire. Je t'explique. Okay. J'ai un de mes amis qui me disait dans les premiers épisodes, c'est vraiment cool, mais genre moi, je trippe tatou, mais je comprends rien quand vous parlez là, de termes plus spécifiques. Ouais. Fait que là, une fois par épisode, genre, je donne un petit mot à mon invité, puis c'est juste pour quelqu'un qui connaît zéro le tatouage, dis-moi c'est quoi, en détail. Intéressant, j'aime ça. Je te surprendrai vraiment pas. Ben, on en parlait tantôt, puis je suis sûr que c'est pas tout le monde qui connaît ou qui comprend toute cette mécanique-là. Veux-tu nous dire c'est quoi du hand poke? Oui. Alors, le hand poke, c'est une technique de tatouage à la main qui est, en fait, qui est sans machine. Donc, dans le fond, à la place d'avoir un moteur qui va venir insérer l'aiguille dans la peau, mais c'est vraiment toi, la personne avec sa main qui va venir comme faire des petits crochets point par point pour venir déposer l'encre dans la peau. Fait que c'est une technique qui est un peu moins invasive, un peu moins douloureuse que la machine parce que, par exemple, mettons pour la même ligne, je sais pas, la machine va puncher la peau 60 fois par seconde, mettons. Je dis ça comme ça, un chiffre, environ 60, quelque chose comme ça, 100 fois par seconde, tu sais. Puis, mettons, le poke, ça va être genre 2-3 fois par seconde. Fait que pour la même ligne, ta peau va être moins blessée. Après ça dépend vraiment de la tolérance à la douleur de chaque personne. Il y a des gens qui n'aiment pas le poke parce que c'est plus lent. Donc, ils ont comme plus mal ou ils ont l'impression de plus sentir l'aiguille. Mais ça, je pense que c'est peut-être psychologique parce que
ils voient l'aiguille, fait que ça leur fait plus peur. Mais pourtant, c'est vraiment le même procédé, mais comme un peu plus au ralenti. Fait que, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Puis, c'est quoi la différence d'équipement avec quelqu'un qui tatouerait machine ou pas machine? Ben, dans le fond, le poke, ça va être une aiguille qui était originalement utilisée pour des coils. Donc, c'est une aiguille comme complète avec une petite loupe au bout. Fait que souvent, les handpokers vont venir mettre un tape dessus. Des fois, il y en a qui vont venir mettre un bâton de popsicle ou du tape médical pour comme donner une grip. C'est ça. Comme, en tout cas, juste pour quelqu'un qui ne saurait pas, ce genre d'aiguille-là, c'est super long, mais c'est super fin. Tu peux pas tenir ça comme... Non, c'est ça. Ben, il y en a. J'ai un collègue qui le fait... straight up, juste comme ça. Straight up, pas de grip. Puis pour vrai... J'ai mal à ses mains. Ouais, ça doit glisser. À long terme. Je l'ai jamais fait, ouais. mais ça ben, doit... tu sais, avec le gant, mané, c'est correct, mais comme je pense que c'est juste au niveau ergonomique. Mané, ça va être difficile. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Puis, alors que la machine, ben là, je tente plus un cartridge maintenant, souvent, qui est comme un assemblage d'aiguilles dans un petit embout en plastique que tu viens vraiment mettre sur ta machine, que tu peux interchanger avec selon la grosseur d'aiguille que tu veux. Alors qu'au poke, ben là, tu as juste vraiment toutes les aiguilles que tu as besoin pour venir. Tu sais, tout le reste, l'encre, tout ça, ça change rien. Non. C'est une question. Je connais la réponse. Oui, là, mais... exactement. Tout le restant de l'équipement ne change pas. C'est vraiment... c'est juste le... C'est juste la technique, en fait, comment l'aiguille vient serrer l'encre dans la peau. Puis est-ce que ça vieillit aussi bien, mieux, moins bien? Ça dépend de la technique? Ça dépend. Comme, il y a des tattoos handpoke qui guérissent super bien, mais j'ai vu des tattoos handpoke, ça dépend de la technique. Il y a des gens qui vont venir vraiment plus claquer la peau un petit peu plus fortement, puis ça, perso, moi, pour mon type de peau, j'ai vraiment pas une bonne peau à tatou. C'est drôle, le cordonnier mal chaussé. Mais j'ai eu des tatous de handpoker justement qui étaient plus rough, puis ça a vraiment blow-out. Puis, mais je pense que le poke permet quand même d'aller un petit peu plus doux, plus délicat pour des zones plus sensibles. Mettons mon cou, c'est du poke. Même 2 mains, c'est du poke. Ça a super bien guéri. C'est comme... Je trouve que ça dépend un peu de la technique de la personne, mais un peu comme n'importe quel tatoueur. Ben, je voulais t'en parler, puis là, maintenant qu'on le décrit, c'est juste naturel d'aller là. Les zones que tu tatoues juste au poke, tu as nommé tantôt, c'est comme les endroits plus que la peau est peut-être plus tricky à tatouer. Là, en tout cas, peut-être que les gens qui ne tatouent pas ne peuvent pas deviner c'est quoi ces spots-là. Mais tu sais, ils sont plus délicats. Visage, le cou, tout ce qui n'est pas bras-jambes, torse, dos-ish, là, sûrement. Dans le visage aussi. Oui. Ça, puis j'ai vu que t'en as quand même fait quelques-uns dans des visages. Ça a été comment ton approche avec les premières fois que tu as tatoué quelqu'un dans le visage? T'as-tu plus intimidant, plus de pression? Oui, beaucoup plus de stress. Puis... première chance dans la face que j'ai faite, en plus, c'était un cover. C'est une fille qui m'a écrit en mode panique. Je viens de me faire tatouer dans un festival par une fille d'en face sur le côté. C'est vraiment laid. Peux-tu sauver ma face, s'il vous plaît? Fait que j'ai fait comme un petit ornement, mais c'était difficile de travailler avec des lignes déjà existantes qui étaient croches. En tout cas, fait que mon premier poke au visage, ça a vraiment été stressant. Après ça, j'en ai fait les côtés d'oreilles, là, je suis rendue plus... c'est moins intimidant, je trouve, que comme visage. J'ai fait une de mes collègues puis une de mes anciennes collègues en dessous des yeux ici. J'avais fait le front avant, puis là, elle voulait comme en dessous des yeux, puis j'étais comme, t'es sûre, tu sais, j'ai fait de quoi de pâle, tu sais, je suis toujours quand même conséquente. En plus, j'ai vu, bien sûr, j'ai pris le temps de qu'on se rencontre, de scroller un peu des trucs. Genre, c'est super délicat, je trouve ça tellement mignon, puis tout est une question de préférence, là. Mais tu sais, moi, souvent, les tatous de face, ben justement, ce que je trouve cool, c'est quand c'est comme à un point que, genre, si je te regarde, je suis pas juste comme... Mes yeux vont pas juste sur le tatou, là, mettons. C'est ça, ouais. Puis, ben ça, je trouvais ça full mignon. Full, comme, ça habillait bien, puis c'était pas too much, là. Ben, c'est ça, mais moi, ça allait dans ce sens-là, mais tu vois, elle, par la suite, elle trouvait que c'était trop délicat, puis elle s'est fait faire comme d'autres choses vraiment plus dark dans le visage. Fait que, tu es rendu là, moi, c'est juste que j'ai respecté ma limite en tant qu'artiste. Comme moi, je suis pas à l'aise de te faire de quoi d'autant... bold. Parce que
c'est ça. Moi, c'était ma limite à moi. Fait que, tu sais, je vais toujours respecter ma limite. Comment tu deals avec quelqu'un qui t'écrit hey, salut, j'ai 18 ans, c'est mon premier tatou, je voudrais de quoi d'en face, mettons. Est-ce que toi, c'est ta décision ou t'as comme certaines limites non. Le tatou du visage, je fais pas ça à n'importe qui. Je m'assure que la personne est comme consciente de ce que ça implique. Puis tu sais que elle a quel âge, est-ce qu'elle connaît bien le tatouage, est-ce qu'elle a d'autres tatous, est-ce que tu sais comme je me donne vraiment le droit de refuser là. Puis tu sais comme même des mains, des doigts à 18 ans, je le fais pas tant. Tu sais, je vais être comme... Surtout dans les premiers tatouages en plus. C'est ça, tu sais, comme fais-toi tatouer, genre, le dos, les bras. Tu sais, comme, quand c'est quelqu'un qui son premier tatou, je le place toujours à un endroit où c'est plus... moins visible, parce que je suis comme, laisse-le sink dans toi. Tu sais, comme, apprivoise-le ton tatou avant de l'avoir en face tout le temps. Oui, c'est ça. Puis, vois comment tu vis avec, tu sais, avant de faire comme un gros piece, tu sais, ou comme plus visible. Ouais, puis... Dans cette même lignée, ça t'arrive fréquemment ou en tout cas de faire des tatouages, mettons, sur les seins, sur les mamelons? Ouais. C'est quoi ton approche avec ça? Comment ça a commencé? Ça aussi, c'est full délicat, très mignon. Puis je vois que, en tout cas, t'en fais souvent? Oui, j'en fais quand même beaucoup. C'est vraiment pas tous les artistes qui le font. C'est justement pour ça que j'ai comme t'en parler. Au poke, ça prête vraiment bien parce que c'est moins douloureux. Puis, mais là, j'ai commencé à mettre, par exemple, plus des limites à ce que je fais parce qu'avant, je faisais comme tout le tour du mamelon. Mais souvent, la portion, mettons que c'est un cadran, là, tu sais, mettons, tout 6 heures, 8 heures, tout en bas. Des fois, c'est que, dépendamment de la forme du sein, ça allait vraiment plus en dessous. Fait que là, j'étais comme là à tenir le sein pour comme tatouer en dessous. Fait que maintenant, je fais pas mal juste comme le cadran supérieur pour les mamelons. Ça dépend aussi, tu sais, je fais jamais de dessin à l'avance. C'est comme on fait ça on the spot. J'essaie vraiment d'avoir une approche humaine, délicate et sensible par rapport à ça. Puis, tu sais, comme on a un paravent, tu sais, c'est comme... dès que la personne peut se rhabiller, elle se rhabille. Tu sais, on va pas se promener seins nus dans le studio pour rien. Tu sais, comme j'essaie vraiment comme de mettre les gens à l'aise, mais en même temps, je me sens vraiment grateful puis reconnaissante que les gens viennent me voir pour ça parce que je me dis que je dois inspirer quelque chose de sécurisant pour me permettre de les tatouer à cet endroit-là. Fait que, ouais, c'est pas ça. Puis c'est tout le temps au poke que je fais les seins. Ça stressant, cet aspect-là, tu sais, de mettre la personne en confiance. Puis non, je suis à l'aise avec ça. Je me fais confiance à ce niveau-là. Je pense que j'ai cette capacité-là. Puis mais comme tu disais, moi, en fait, moi aussi, je suis tout le temps comme... non, pas surpris, mais comme reconnaissant de quelqu'un qui me fait confiance par rapport à ça. Oui. Surtout, mettons la dynamique, genre goffé, tu sais, c'est un peu plus intimidant peut-être pour certains, pour certaines. Ouais. Mais en tout cas, c'est un privilège. C'est des gens qui c'est comme une zone full vulnérable. Autant pour pendant, mais même là après. Là, t'as comme orné une partie comme qui sera pas vue par tout le monde nécessairement, qui est comme full... je cherche le terme francophone, je veux pas faire d'anglicisme, mais c'est full... ça a une genre de valeur, de rareté, en tout cas, j'ai pas le bon terme francophone. C'est correct. Mais, avant de passer aux questions du public, tu m'as parlé de tout ce que tu fais. Comment tu trouves gérer tout ça en même temps? Sais-tu beaucoup? Est-ce que ça se fait assez naturellement? Es-tu up and down? Je sais pas c'est quoi qui m'anime dans la vie, mais j'ai une capacité à faire beaucoup de choses en même temps, beaucoup de choses dans une journée. J'organise mon temps, mais comme je sais, j'ai un rythme de vie que c'est pas tout le monde là, qui pourrait handle ça, mais moi, mettons, tu me dis, t'as une journée de congé, tu passes ta journée devant Netflix, tu commandes de la bouffe, c'est mon pire cauchemar. Là. C'est comme, j'ai vraiment besoin d'être dans l'action. Tu sais, comme, évidemment, j'aime s'écouter des petits films le soir avec mon chum, puis tu sais, je veux dire, ça va, là, comme, je suis pas non plus tout le temps, genre, go, mais ce qui me motive, mon envie, c'est des projets, c'est des buts. Fait que, tu sais, comme là, justement, j'avais comme but de launch mon site web. Là, ça vient d'être fait. OK, là, je mets des nouveaux pistes. Là, on fait un flash day dimanche. Je suis en train de préparer des bijoux pour le flash day. Il y a toujours quelque chose. Puis,
ça m'anime. Fait que je pense que j'ai trouvé une façon de le vivre qui est plus motivant que overwhelming. Comment on dit en français? Qui est, Overwhelming? Ouais. C'est ça? C'est quoi? Mon père serait pas fier. Il serait genre, faut que tu parles en français. Overwhelming. qui dépasse. Qui est trop stimulant, qui est trop chargé. C'est ça, qui est trop chargé. Fait que oui, des fois, c'est plus difficile, je t'avoue, dépendamment du cycle du mois. Là, quand en SPM, mettons, des fois, ça peut être plus rushant quand là, je me rends compte que j'ai comme plein de trucs à faire ou des fois, j'oublie parce que là, quand je suis comme dans mon énergie, ben là, je me book plein d'affaires, plein de projets. Puis là, des fois, finalement, merde, je suis SPM ou je suis dans ma semaine, je suis un peu plus low energy, j'ai besoin de comme plus de sommeil. Puis là, ben, je trouve que c'est un peu trop, mais c'est quand même rare. Puis je suis en train d'apprendre à travers ça, mais sinon, la majorité du temps, c'est comme... c'est ça qui me donne l'énergie. On dirait c'est ça qui me donne du gaz. Ces projets-là, ces trucs-là avec artistique, avec les gens, ces événements. Fait que, ouais. Fait que non, je me gère bien là-dedans, je pense, mais je suis consciente que c'est pas tout le monde qui est capable, qui aimerait mon rythme de vie. C'est cool d'entendre ça. Ouais. J'ai quelques questions du public. J'ai fait un petit sondage. Puis il y a quelques personnes qui ont posé des questions. Fait que je te les pose à l'instant. Puis si jamais ça vous tente de poser des questions à de futurs invités, je fais ça sur ma page Instagram. Fait que vous pouvez me suivre puis je fais des stories là-dessus. C'est parti. Puis c'est quand même une question qui est comme il y a 3 sous-questions. OK. Puis on va sûrement jaser longuement. Est-ce que tu trouves que le tatouage, c'est de plus en plus superficiel avec la montée des réseaux sociaux? Sous-question, parce que là aussi, on suit justement les personnes, pas juste nécessairement pour leur art, mais pour quasiment leur mode de vie, ce qu'ils ont de l'air, ce qu'ils dégagent. Je comprends. Leurs amis, tu sais, peu importe. Ouais. Puis est-ce que tu ressens une pression par rapport à tout ça qui se passe, puis le tatouage ou les arts, tu sais? C'est vraiment une bonne question. Je dirais, mettons, pour ma part, j'ai la chance que ce soit quand même naturel pour moi, les réseaux sociaux. J'aime ça. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais des films. J'aimais ça, incarner des personnages. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est pas... Ça n'a pas rapport pour moi de faire ça. Fait que pour moi, c'est vraiment pas forcé. J'aime ça être sur les réseaux sociaux. J'aime ça parler avec mes abonnés, poser des questions, faire des niaiseries. J'aime ça. J'essaie vraiment d'être moi-même pour vrai. Puis là, je sais que c'est comme le mot de l'heure, mais d'être authentique. Mais pour vrai, comme mon pire cauchemar, ça serait de rencontrer, mettons, parce que moi, l'affaire, c'est que mes abonnés vont être mes clients. Mais, puis on va passer un moment ensemble, tu sais, lors du tatouage. Puis mon pire cauchemar, ça serait, mettons, qu'ils me rencontrent puis qu'ils se disent « Aïe, c'est tellement pas la même personne que sur les réseaux. » Tu sais, j'essaie vraiment d'être authentique pour vrai. Puis même si maintenant, on dirait que ça a perdu un peu de sa valeur, ce mot-là, parce que tout le monde parle donc bien d'authenticité. Mais, fait que je dirais que pour moi, c'est assez naturel d'être sur les réseaux, de montrer ma vie. Tu sais, en même temps, je montre pas tout. Fait que est-ce que ça a un côté plus superficiel? Peut-être. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui vont devenir tatoueurs parce qu'ils sont famous ou du monde qui, justement, qui vont prendre ça un peu plus comme un sideline parce que, en même temps, je suis qui pour juger ça? Je sais pas. Tu sais, comme rendu là, je trouve que ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet aux artistes d'être vraiment nichés dans quelque chose. Puis ça permet aussi de montrer d'autres choses que tu fais, de pas juste être un tatoueur, justement, d'être un artiste plus multidisciplinaire. Puis, en même temps aussi, mettons, pour des tatouages que je fais comme les seins ou des trucs comme ça, ben tant mieux si la personne elle a l'impression de me connaître un peu avant de se mettre à nu devant moi, tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là que je trouve cool des réseaux sociaux, puis moi, que ça adonne bien parce que j'ai cette capacité-là à me montrer sur les réseaux. Mais encore là, tu sais, je dis ça, puis tu sais, ce que je montre, là, c'est 5% de ma vie, mais tu sais, comme... Il y a 95% de ma vie, de mon expérience que je ne montre pas. Puis que c'est aussi ça, des fois, les gens ils ont l'impression de te connaître, de tout voir. Mais tu sais, c'est comme, il y a bien des affaires que les gens ne savent pas ou que je garde personnel pour moi et tout. Puis en même temps, c'est de trouver la nuance, la balance là-dedans. Fait que oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a quand même un côté plus superficiel. Mais est-ce que c'est négatif? Je sais pas, ça doit dépendre de l'individu. Ça dépend de la perception aussi. Puis, ouais.
Puis, tu me parlais de niche, puis genre, justement, c'est cool, les réseaux sociaux, parce que ça te permet d'avoir de quoi être plus précis au niveau de ton style. Mais est-ce que tu ressens pas, mettons, une pression par rapport à ça, de devoir avoir une niche, d'avoir de la difficulté à expérimenter, ou que les gens, dès que tu fais de quoi qui sort de ce que tu fais habituellement, c'est comme, oh, c'est pas ça que tu es supposé faire, tu sais? J'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit vraiment à travers mes folies. Genre. Comme les gens, mais en même temps, je me dis, les gens qui me suivent depuis longtemps ont vu vraiment mon évolution. J'ai des clientes, des clients que je regarde dans le premier tatou que je leur ai fait, puis c'est du poke, puis c'est comme des pokes moins hot, mais comme aussi un style qui est tellement plus moi, puis qu'ils m'ont suivi dans cette évolution-là, puis moi aussi, j'ai appris avec eux, puis fait que je pense que j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit dans mes affaires. Mais mettons, récemment, j'étais un peu plus dans mon dark side au niveau de mes tatous. Puis là, justement, il y a des gens qui ont arrêté de me booker. Il y a des clientes que je vois plus. Puis là, j'ai fait un sondage. Puis, j'ai vu qu'ils ont répondu, par exemple, moi, ça me parle moins maintenant, le style un peu plus dark, plus trippy, plus psychédélique. Fait que là, mettons, hier, je dessinais justement pour un prochain flash drop. Puis là, je me suis dit, OK, je vais quand même essayer de retourner un peu dans des sujets plus légers ou comme des traits plus légers un peu parce que je veux quand même continuer de m'adapter puis de plaire à ces gens-là que j'aime beaucoup. Puis j'aime quand même faire ça. Fait que c'était un peu mon trip. Là. J'étais comme, OK, là. Un genre oui, de c'est juste ça. milieu. Puis en même temps, c'est correct d'avoir plusieurs styles. Puis, moi, je fais full d'ornemental, mais j'aime aussi vraiment le figuratif. Puis, j'aimerais ça faire genre des gros backpieces d'ornementaux, mais j'aime aussi vraiment ça, mettons, dessiner des petits lapins avec des petites feuilles dedans. Comme Puis je trouve qu'après ça, les gens peuvent comme choisir ce qu'ils veulent là-dedans, Puis, dans cette même réponse-là à cette grosse question-là, tantôt, tu as dit de quoi? Puis j'ai comme mis un point. En tout cas, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Tu disais, quand on parlait de superficiel, comme quelqu'un qui est déjà connu, qui se met à faire ça. Puis on dirait que. Et puis là, en fait, je m'en vais même pas te poser une question, là, mais que je vois comme un peu les deux côtés qui sont comme plates, que, mettons, quelqu'un qui est très connu, mettons, Ying, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a juste un gros following, qui devient tatoueur, parce que ça m'est arrivé de voir ça, puis la personne fait, c'était ma facile d'être tatoueur, j'ai fait une grosse clientèle dès que j'ai commencé, puis je suis genre, mais tu sais, t'as déjà écrit ce gros following, mais en même temps, pour vrai, cette personne-là ferait n'importe quoi, puis tout le monde serait comme, mais t'étais connu, mais c'est ça, puis la personne, elle l'a bâti sa communauté, puis honnêtement, tu sais, je ne suis pas la personne qui a le plus d'abonnés, mais j'ai quand même un bon petit following. Puis, je l'ai vraiment travaillé, ce following-là. C'est pas, comme, c'est à coup de concours, de collaboration. J'ai reach out tellement de gens dans les dernières 7 années pour faire des collabs avec des gens de plein de domaines. Puis moi, après ça, je me suis fait reach out. Puis, comme, j'allais travailler mon following, puis j'ai participé à des entrevues, j'ai participé à des trucs, puis j'ai fait des cartes d'affaires, puis je les ai laissées dans des bars, puis je les ai laissées dans des cafés, puis sur le coin de la rue, à quelqu'un qui me dit que mes tatous sont beaux, tiens, voici ma carte. Comme, à un moment donné, c'est aussi du travail, genre, puis c'est pas juste comme, tu te réveilles pas avec des abonnés, nécessairement. Il y a quand même le travail en arrière de ça. Je pense que les gens, des fois, ils oublient ça, mais c'est vrai que quand tu es rendu à un certain point, là, les gens te suivent un peu no matter what, dépendamment de ce que tu fais. Puis, ça, c'est cool quand même, en tant qu'artiste en 2023, on peut justement se permettre de faire autre chose, justement, comme moi, je te parlais de mes bijoux tantôt, mais genre là, il y a des gens qui achètent mes bijoux, puis c'est des clients tatous à la base, fait que prochaine question du public. Puis là, les autres vont être sûrement plus rapides à répondre. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration? Puis si oui, comment? C'est quoi la question? Après ça, d'où tu prends ton inspiration, si ça t'arrive? C'est des belles questions que les gens ont posées. Oui. Mais en fait, moi, c'est vraiment simple comment je fonctionne pour le dessin du tatouage, entre autres. En fait, je me force vraiment pas à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. J'ai comme compris rapidement dans ma pratique artistique que si ça me tente pas, là, comme que j'y pense pas, genre, oh my God, j'ai hâte à ce soir pour dessiner ou pour peindre ou whatever, je ne le fais pas. Tout simplement. Fait que ce que je vais faire, c'est genre des gros bursts d'inspiration, puis là, je vais comme dessiner 30 flashs en une soirée ou en 2 jours. Puis là, je vais faire mon flash drop parce que là, je rentre dans une bulle artistique, je me mets des écouteurs, j'ai une playlist de création.
Puis là, c'est comme, je suis dans mon lit ou sur mon divan, puis là, je suis rentre dans ma bulle, je m'allume une petite chandelle, je baisse les lumières. Tu sais, ambiance totale, puis là, je dessine. Puis, fait que je dessine beaucoup, puis là, après ça dure comme 2-3 mois. Puis là, après ça, mais des fois, je dis, je vais full dessiner, je fais un flash drop. Puis après, 1 mois plus tard, ben, j'ai encore full d'inspiration. Fait que, tu sais, je vais surfer là-dessus, mais je vais jamais me forcer à faire quelque chose que j'ai pas le goût. Mais c'est jamais arrivé que, mettons, pendant 6 mois, j'avais pas le goût de dessiner. Mais des fois, mettons, avec la peinture, ça me le fait plus. C'est comme, il y a des fois, l'année passée, là, j'ai fait 4 toiles en 6 mois. J'étais vraiment inspirée. J'avais full comme le goût de faire ça. J'avais le goût de monter une expo. Puis là, ça fait comme 1 an que j'ai pas touché à mes pinceaux. Puis c'est bien correct. Puis je sais qu'à un moment donné, je vais repogner l'envie. Fait que, tu sais, c'est comme... pour ma part à moi, c'est vraiment de suivre mon flow là-dedans. Fait que l'inspiration, elle vient... Ben, tu sais, mettons, l'inspiration, elle vient des fois des trucs vraiment banals où je vais beaucoup scroller sur Pinterest, mettons, mais pas juste genre, pas des tatous naissants, des images, des photos, ou comme des fois je screenshot de quoi sur Instagram que je trouve vraiment beau, mais c'est pas nécessairement des photos de tatous, ça peut vraiment être juste comme, par exemple, genre de la photographie ou des trucs comme ça qui vont m'inspirer. Ou, mettons, l'été, je prends beaucoup de photos des fleurs que je vois sur les trottoirs, puis je vais les dessiner après, genre je vais les utiliser comme modèle pour mes tatous. Fait que des fois, je me donne un peu de gaz pour mon inspiration en ayant déjà des trucs de screenshot dans mon cellulaire, par exemple. Puis, je suis curieux parce que moi, j'aime beaucoup la musique. Ouais. Tu me disais que tu as une playlist création. Ça ressemble à quoi, cette playlist-là? Oh my God! Ça ressemble à plein d'affaires. Genre, de la trance, de la techno, du piano classique. Tu connais-tu Jean-Michel Blais? Le nom me dit quoi? Pianiste incroyable. Ça va être du Patrick Watson. Mais tu sais, Patrick Watson techno. Là, comme honnêtement, n'importe qui pognerait, genre, je pense que ma playlist serait comme, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Mais moi, c'est tous des trucs qui viennent, juste des chansons qui vont vraiment venir comme toucher une corde sensible dans mon cœur, puis qui me donnent le goût de créer, qui me font vivre une émotion. Je pense que c'est ça, ma playlist. C'est juste des tunes qui me font vivre des émotions, que ce soit émotions full intense, genre gros BPM à comme un petit tune full mélancolique. Puis, fait que dès qu'il y a une tune qui me touche, je la mets dans ma playlist. Moi aussi, en tout cas, niveau musique, je me rends compte que j'écoute pas mal de tout, tant qu'il y a un genre de feel, de quoi d'humain. Ouais. Tu sais, quand c'est trop mécanique, trop ordinateur, en tout cas, moi, ça me touche moins. Mais tu sais, après ça, peu importe l'instrument ou la façon de chanter, c'est comme si le texte vient me chercher ou de quoi. En tout cas, c'est là que ça vient me parler un peu là aussi. Mais moi, beaucoup, quand je crée beaucoup de musique sans parole, par exemple, je t'avoue, ça m'aide à comme rentrer dans un genre de transe, de dessin, tu sais, quand tu plugues là, sur ton flow, là, on dirait, genre, on dirait des fois, je te mange, ça marche pas, puis là, à un moment donné, je rentre comme dans un genre de mode artistique, puis on dirait que c'est comme si je venais de me plugger sur quelque chose. Faut pas que tu sois distract, là, quand ça arrive, c'est comme, là, toutes les autres affaires, ça peut attendre. Non, là, j'entends rien, je suis juste comme, mais ça me fait ça avec la peinture, c'est comme, je rentre dans un flow artistique vraiment hot, puis, ben, tu sais, quand on dirait, il y a eu un film là-dessus, Soul, où est-ce que les gens, ils rentrent dans leur zone qu'ils appellent, quand ils créent, puis ça me parlait vraiment ça, là. Je rentre dans ma zone, tu sais, puis là, c'est comme, fait que... Mais c'est ça, on peut essayer de trouver la zone en mettant de la musique. Puis la manifester. Genre. Est-ce que tu penses faire un guest à Québec bientôt? Oui. Oui? Mais là, je pense que ça va déjà être passé comme mission. Trop tard. Ouais. Ben, cette personne-là te suit probablement. Fait qu'elle va le voir passer de sa route. Je vais aller sûrement juste une journée en décembre, le 1er décembre. Je pense que je vais aller à Québec. Mais je risque de... Mais parce que là, je vais en mode genre petit week-end avec ma chum, puis genre j'en profite pour aller tatouer. Mais peut-être ce printemps, fait que dépendamment de quand est-ce que l'épisode va sortir, honnêtement, j'ai une quand même grosse clientèle à Québec. Puis je sais, les gens me le demandent tout le temps. Okay. Puis je suis comme... C'est juste que on dirait que je suis plus tant fan de faire des guests parce que je suis tellement confortable dans mon studio, dans mes affaires. Là, je suis un gros bébé. Là, je suis vraiment bien. Je comprends absolument. Puis comme je veux pas, ben, c'est en cours des frais, tu sais, d'aller à Québec, d'avoir, mettons, une chambre d'hôtel ou whatever. Fait que des fois, je suis comme... Ça me coûte quasiment
je fais pas tant plus d'argent que... Tu sais, c'est comme, il faut que je cherche plus cher les gens. Je sais pas, tu sais. Mais en même temps, hier, en fait, le podcast que j'ai filmé, Hans me disait justement, il me disait, mais en même temps, pour ces gens-là, eux, s'ils viendraient te voir, ça leur coûterait même plus cher que ça encore. Même si tu charges plus cher, pour eux. Oui, peut-être, c'est ça, fait que, c'est vrai. C'est à considérer. Oui, peut-être Puis, que je devrais... mais en tant que guesté, mettons, en tant qu'artiste, là, ce qui est vraiment avantageux, c'est quand tu vois quelque part que c'est genre ta meilleure chum, que tu restes chez eux toute la semaine, que genre, elle te charge pas ou à peu près pas. Non, c'est ça. Rien que la base. Fait que là, c'est juste comme on a du fun. Oui. Puis là, c'est avantageux comme pour absolument tout le monde, mais en même temps, c'est rarement, peut-être pas rarement, mais c'est pas tout le temps ces situations-là qui arrivent. Fait que, exact. C'est beaucoup Moi, c'est souvent comme, OK, j'ai un Airbnb, puis ouais, puis là, je suis au resto, puis je prends des petits drinks. C'est normal, t'as envie que ça c'est soit ça, comme... tant qu'à être là, j'ai goût genre d'être un peu semi en vacances. Mais oui, fait que pour répondre à la question, oui, je veux venir guest à Québec. Je vais essayer de... Ben, là, j'ai le 1er décembre, mais je vais essayer de venir aussi au printemps. Je vais essayer. C'est cool, quand même. OK, vas-y. Est-ce que tu serais ouverte à avoir une apprentie? J'en ai déjà eu. J'ai eu 4 apprentis au début de ma carrière, puis ça s'est pas vraiment bien passé. Ouais, je voulais pas te la poser juste. C'était pas tant pour avoir ton feedback, mais juste comme. C'est la question, là. Genre, ouais. Fait que non, je ne prends plus d'apprentis. Je me sens pas. J'ai plus. Comme c'est trop d'énergie pour moi. Puis c'est pas ça c'est plus ça que j'ai à offrir, malheureusement. Puis, mais je peux vraiment comme donner des conseils. Il y a souvent des gens qui vont m'écrire pour un apprenticeship. Puis je suis comme, tu sais, voici les conseils que je te donne, mais comme moi, je donne plus d'apprentissage. Moi, comme je suis plus là. Pas mal. Le monde qui manifeste vraiment un intérêt fort sur surtout les bonnes valeurs. Là. Pas juste comme, je veux tatouer demain. Non, là, c'est ça. Mais j'étais comme, genre, m'a donné une heure, comme bien temps, on va jaser, pose-moi des questions. Ça, je trouve ça malade. Puis j'ai un feel de la personne. C'est comme, hey, genre, ou montre-moi tes trucs. Puis ça me fait full plaisir, mais c'est vraiment différent que d'avoir quelqu'un au quotidien épaulé. Puis tout ça, c'est que je suis plus rendue là dans ma carrière, dans le sens que là, j'ai comme une équipe au repère au loup, mon studio. Ouais, ça, Chris, on n'a même pas comme abordé ça, mais que t'as ton studio. Prochain podcast. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai mon équipe déjà, puis j'ai comme plus vraiment envie de mettre genre d'apprendre à des gens à tatouer ou whatever. Comme. En fait, je sais que j'ai une apprentie. Mais c'est comme, elle avait déjà commencé à tatouer, puis elle a juste comme besoin d'un spot pour se pratiquer. Puis, faut que, tu sais, je la coach un peu, je suis là comme pour elle, sauf que, tu sais, je suis pas, c'est pas comme un vrai gros apprenticeship qu'on part de zéro, puis là, je t'apprends tout. Puis en même temps, j'ai su tout apprendre, je pense pas. Tu sais, comme, je me sens pas... Tu sais, jamais t'es à ce point-là. Tu sais, jamais qu'à un moment donné, t'es comme, là, officiellement, j'ai tout ce qu'il faut pour apprendre. On dirait, là, maintenant que j'ai commencé la machine récemment, je me sens encore moins prête à donner des conseils à qui que ce soit, tu sais. C'est comme, je suis encore... Je comprends. Si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, comment ça passe? Par où ça marche? Oui. Pour des flashs, c'est sur mon site web, avec le lien est dans ma bio. Dans le fond, c'est vraiment simple. Tu vas réserver un tatou. Fait que ça t'envoie soit au flash sur BookMe Inc. Où tu peux booker directement un tatouage en ligne. Fait que tu choisis ta plage horaire et tout. Tu fais un dépôt. Puis voilà, ça rentre dans ton calendrier. Sinon, pour les projets custom, tu cliques sur réserver un tatou et projet personnalisé. Puis là, ça t'ouvre comme un genre de petits documents à remplir avec ton idée. Tu peux même drop les images de référence, ton budget, toutes les informations que j'ai besoin. Moi, ça m'envoie un courriel, puis ensuite, je te réponds dans les meilleurs délais que je veux. Je suis un peu poche, mes courriels, je t'avoue. Ben non, mais j'ai de la misère avec ça. Tu vois, tantôt, on disait, je suis pas overwhelmed, mais mes courriels maudits que... Ah, je te file. Pour répondre à... Tu sais, comme prendre le temps de regarder un projet, puis me dire, OK, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que... Ça demande du jus. Ouais, ça demande du jus. Plus que 2-3 à checker, tu oui, c'est ça. Une quinzaine, une vingtaine. Exact. Oui. Fait que ça. Puis voilà, c'est ça. Puis là, il m'envoie un courriel. Enfin, moi, c'est par courriel beaucoup. Puis si on te suit sur Insta, est-ce que tu es ailleurs aussi? Instagram, TikTok, Thread, Facebook, I guess. Je sais pas. Allez pas sur Facebook. Mais tu sais, pour être TikTok puis Thread, c'est plate, mais je fais juste repost tout ce que je poste sur Instagram. Pour être Instagram, c'est ma plateforme. C'est là que on dirait que j'ai le meilleur flow. Très cool.
Eh ben, merci beaucoup. Hey, merci C'est vraiment à toi, tout. C'est c'était super le fun. vraiment Merci d'être cool. venu. On dirait que j'aurais eu 1000 autres choses à jaser. Ça passe vite, On hein. aurait pu parler de tellement d'autres choses. Mhm. Mais merci de m'avoir Ça reçu. fait vraiment plaisir. C'est full apprécié.